Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo partenariat. Alors, je vous en ai parlé que je faisais, que j'étais en train de faire. J'étais occupée à faire les partenariats. Ilovart Shop, voilà, la boutique Ilovart Shop. Alors, j'ai reçu, ça fait quand même plus de 15 jours que j'ai reçu. Voilà, et j'ai pris voilà le temps de faire les créations. J'ai encore deux autres partenariats en cours. Voilà, donc ça arrive tout en même temps et voilà. Du coup, je me le fais tranquillement. Là, je vous présente celui-là. Alors, il y a des produits de Noël, mais bon, si vous voulez commander, ça va être limite pour recevoir avant Noël, je pense, puisqu'il faut un délai de livraison, c'est 3 semaines. En plus, avec les fêtes, ça risque d'être peut-être plus long. Mais bon, tant pis, je vous dis quand même, je vous mettrai les liens des articles présentés en barre de description. Un code promo Corinne, code Corinne, 25% de réduction sur toute la boutique. Voilà, alors là, on va commencer déjà thème Halloween. Alors, vous allez rigoler, oui. J'ai choisi quelque chose, alors c'était dans les trucs d'Halloween, mais moi, je l'ai détourné en thème, voilà, thème Noël. Bon, je lui ai assez facile parce que moi, ça m'a fait penser plus à Noël. Alors, c'est deux dice, deux petits personnages. Vous allez reconnaître. Alors, la fille, je ne sais pas comment elle s'appelle. Donc, si vous savez, dites-moi le en commentaire. Ça me fait penser à Jack de Noël, le magique, je sais pas quoi, de Noël, de Jack, je sais pas quoi. Je sais que ma cousine est fan de ce petit personnage. Alors voilà, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser au personnage. Alors j'ai fait les découpes en blanc, là. Enfin, je vais vous montrer la créa de Noël que j'ai fait avec. Alors là, j'ai fait la découpe en blanc. Bon, alors là, ce qu'il faut faire, c'est la découpe en noir et après le mettre sur du blanc. Bon, là, j'avais fait le contraire, bien sûr, mais bon, ça servira toujours à, je vais le colorier en noir et ça passera. Et ensuite, j'ai fait le petit personnage féminin. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle-ci. Elle a un prénom aussi, mais bon, je n'ai pas cherché. Je pense que ceux qui sont fans sauront. Donc j'ai pris ces petits personnages Halloween, 4,41 les deux dies. Et je vous montre la déco Noël que j'ai fait. Alors oui, je suis partie, enfin je suis pas... Voilà, ma fille a trouvé ça un peu bizarre. Donc je vous montre, j'ai fait une étoile. Alors j'ai fait voilà, voilà, une suspension qu'on peut mettre sur sapin ou qu'on peut accrocher sur un mur. Ah, voilà, le petit personnage, alors en noir. Ensuite, j'ai mis des petits traits blancs. Alors, allez, le petit personnage, je l'ai découpé. Ensuite, je l'ai mis sur du papier blanc pour faire ressortir tout ça. Alors, je lui ai mis un bonnet. Voilà, j'ai fabriqué un bonnet à la main sur un papier rouge. Ensuite, j'ai mis voilà, la peluche les chutes que j'avais. Voilà, des grands sachets là, de chez Action. Ensuite, un petit pompon blanc. Là, j'ai récupéré les petits étoiles et les flocons que Célina m'a envoyé pour mon anniversaire, hein. Et là, j'ai mis esprit de fête, magie de fin d'année. Ouais, j'ai trouvé sympa. Ici, un petit nœud avec des rubans de chez Action. Et là, j'ai sur du papier des feuilles à mousse. Voilà, j'ai fait une grande étoile en argenté. Et hop, et quand on la retourne, on voit, c'est la petite fille. Voilà, avec son petit chapeau aussi, comme le petit personnage de derrière. Là, apparemment, elle a la peau un peu gris-bleu, donc j'ai fait sa peau un peu bleue. Voilà ce que j'ai fait les mêmes thèmes, là, sauf que là, au lieu de mettre l'étoile jaune, puisque l'étoile, elle est pailletée jaune, à la place de mettre ça jaune, j'ai mis des petits flocons que Célina m'avait mis dans son petit trousseau. Voilà, et tout autour, avec une ficelle, voilà, j'ai caché le raccord entre les deux avec une ficelle noire. Ça fait ressortir vraiment l'étoile, cette ficelle noire. Moi, j'aime beaucoup. Là, c'est une boule en bois et avec des vernis que j'avais de l'année dernière, hein. Des vernis à ongles bon, voilà, qui sont périmés. Je les garde et voilà, j'ai mis enfin, j'ai verni ma boule en bois et ça ressort. Au moins, ça fait brillant, ça fait un peu métallique, hein. Voilà ce que j'ai fait avec les deux dies voilà, de chez Ilovart. Vous me direz. Enfin, moi, je le trouve sympa, ma déco. Bon, ma fille trouve ça un peu bizarre. Oui, c'est vrai que c'est Halloween dans Noël, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà, pour ce premier article.
Ensuite, un coup de cœur, vraiment, mais bon, je ne l'ai pas travaillé comme je voulais parce que, bon, manque de temps et voilà, il manque d'envie aussi. Là, je suis plus, voilà, dans la préparation de Noël, voilà, dans les festivités, enfin, pas trop envie de... ouais, moi, j'ai pas trop envie de passer trop de temps dans mon atelier non plus. Voilà, mon coup de cœur, c'est cette planche de tampons vintage. Elle est magnifique, hein. Je la trouve vraiment trop belle, hein. Alors, je préfère la mettre sur un papier blanc pour mieux la voir. Et il y a les dies assortis. Voilà, là c'est un fond avec des papillons, de l'écriture, des taches. Il est vraiment magnifique ce tampon. Ici des écritures, les livres, des rouages, un petit un stylo encre, enfin ouais, un stylo encre, stylo de calligraphie, une horloge. Ici un coin, alors il y a des engrenages, des horloges, des fleurs. Ben, celui-là, le coin est magnifique aussi. Un cadenas, une couronne, enfin, ouais, une couronne, enfin, une couronne. Je sais pas, il y a un mot pour cet objet-là. Une abeille. Voilà, et après les roses, là, vraiment joli, petit papillon. Là, le petit tampon qui peut servir pour les attestampes. Voilà, il est petit, il est parfait pour ça. Et les dies, alors il y a les dies assortis qui sont avec. Alors le dies, il y a le livre, il y a l'engrenage, le stylo, le papillon, les roses. Ce qu'il n'y a pas, c'est celui-ci. Là, il n'y a pas le dies pour celui-ci, pour les écritures, pour le coin et pour ces deux choses-là. L'horloge et le tampon. Là, il n'y a pas de dies qui correspond. Voilà, alors l'ensemble d'ail du tampon, l'ensemble, alors vraiment coup de cœur pour ce lot, 10,07 €. Et je le trouve, enfin moi je pense l'utiliser souvent ce lot. Enfin je vais souvent, j'en ferai peut-être des tutos mais à la rentrée, à partir de janvier. Parce que là je n'aurai pas le temps. Voilà, je n'aurai pas le temps. Du coup, mais tout au long de l'année prochaine 2022, je pense que cette planche de tampon, je vais souvent l'utiliser parce que vraiment, elle est vraiment très sympa. Ensuite, on part sur Pâques. Allez, j'ai pris un dies lapin que j'ai voilà, que j'ai mis au goût de Noël. Alors, je suis partie, voilà, d'un je ne sais pas si ça fait vraiment Noël, mais pour moi, ça fait Noël. C'est des dice packs pour Noël. Alors, je vous montrerai les dice si je les trouve. Ils sont vraiment sympas aussi. C'est des petits dice lapins. Voilà. Je garde mon papier pour mettre les dice dessus. Il n'est pas très propre. Il y a de l'encre dessus sur le papier, mais c'est pas grave. Alors, c'est deux petits lapins comme ceci. Alors, c'est un peu les mêmes que chez Action que j'ai. Mais bon, je me dis, tant pis si j'en ai beaucoup, au moins au pack, pour les découpes, j'aurais plus vite fait. Voilà, d'en avoir plusieurs. Alors, celui-là est vraiment très joli. Voilà, deux dice lapins. Et là, ici, là, je ne l'ai pas utilisé. Il y a deux cœurs. Et ensuite, il y a enfin, il y a quatre cœurs, deux petits, un moyen et un gros. Et après, il y a les moustaches. Mais bon, ça, je l'ai pas découpé. Il y a les yeux. Donc ça, je sais pas. Quand j'aurai un peu plus de temps, je me le regarderai. Alors, le dice lapin, 3,34 €. Et je vous montre, voilà, la créa Noël que j'ai fait avec mes lapins. J'espère que ça vous plaira ou ça vous donnera des idées si vous avez des petits lapins. Alors, voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait mes découpes sur du papier, des feuilles à mousse que j'avais vu chez Action, pas chez Action, chez Noz. C'est vraiment la texture peau. Ça fait, ouais, ça fait comme de la peau. Je sais pas si vous voyez. C'est pas de la feutrine, c'est de la mousse. Et je trouve ça joli. Ça fait vraiment, voilà, effet lapin. J'ai mis des petits pompons pour faire la queue. Et ensuite, j'ai pris du papier effet bois. J'ai mis un ruban or. J'ai mis, alors là, j'ai oublié de rajouter, je vais rajouter une demi-perle blanche ou argentée ou un petit diamant. J'ai mis des grelots. Là, de la twine noire. Et là, j'ai marqué instant magique. Bon, je trouve, moi, j'aime bien. Bon, après, les idées un peu tordues. Voilà, moi, j'aime un peu ce qui sort un peu de l'original. Enfin,
Ouais, j'aime bien, moi, essayer de détourner les choses. C'est des défis que je me lance. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, j'avais fait un tuto avec. Alors, je vous essaierai de vous le remettre dans le i. Avec le pochoir, ce pochoir-ci. Alors, par contre, le pochoir, je ne sais pas si j'ai pris le prix du pochoir. Si, 1,67 € le prix du pochoir. Donc, voilà, je vous avais fait le tuto. Je vous les montre vite fait. Voilà, j'avais fait le sapin rose, le sapin vert, voilà. Meilleurs vœux, des cartes de vœux. On peut voilà, faire plein de choses avec ce pochoir. Voilà, alors j'avais aussi avec ça, j'avais les petits tampons mousse doigts. Alors je ne sais pas où je les ai mis. Alors, ça fait un mauvais effet de présenter. Voilà, je suis allée les chercher. Je les avais laissés dans la pochette. Voilà, les petites éponges à doigts. Les trois, 3,55 €. Donc, je les avais utilisés en tuto. Voilà, dans le i ou dans la barre de description, je vous mettrai le lien du tuto. Voilà, voilà, voilà pour cet article-ci. Alors, je vous ai montré le tampon vintage coup de cœur, mais je vous ai pas montré la carte que j'ai fait avec. Alors, j'ai détourné aussi ce tampon. Enfin, j'ai fait un vintage Noël. Mais avant, je vais vous présenter la plaque d'embossage que j'ai pris aussi avec pour le partenariat. Plaque embossage fleurs, 6,10 €. Elle est comme ceci, elle est assez sympa aussi. Voilà, et j'ai fait cette carte-ci avec la planche tampon vintage et la plaque d'embossage. Alors, pour la plaque derrière, pour faire le fond, alors j'ai d'abord, avant de passer à la machine pour faire l'embossage à froid, j'ai pris un papier blanc, j'ai ancré avec de l'encre marron, et ensuite j'ai pris de la bombe spray colle, j'ai un peu cheaté dessus, et ensuite j'ai mis des paillettes. Je sais pas si ça se voit, ouais, ça brille. J'ai mis des paillettes, j'ai laissé sécher, et ensuite j'ai fait ma planche de tampon papillon, là, le carré. Ici, j'ai découpé, j'ai maté sur du papier marron. Ensuite, j'ai fait le tamponnage des piles de livres. Donc, j'ai mis comme ceci. Je ne les ai pas mis en pile, je les ai mis comme droit. Là, le stylo encre. J'ai fait mon petit sentiment. Et derrière, j'ai mis des feuillages, des demi-perles rouges, enfin des strass rouges. Et voilà, après j'ai fait des pointillés. Je trouve assez sympa, ça fait une carte vintage facile à faire et voilà, rapide. Et voilà, voilà pour ces deux articles. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, je sais pas, bon. Ensuite, carte que je vous avais montré aussi, que j'avais fait un tuto, je vous mettrai pareil en barre de description ou dans le i, je vous mettrai le tuto. Alors, cette, voilà, coup de cœur aussi, j'adore, j'aime beaucoup cette planche de tampon avec les dies. Alors, les dies, il y a les petits gnomes là. Bon, bien sûr, on ne va pas les voir. Je vais les sortir de l'emballage. Alors, il y a deux dies. Il y a le die de la chaussette et le die... Voilà, les petits gnomes. Il y a ce die-ci. Voilà, le die ceci. Là, il y a la fleur qui est très sympa aussi. La gerbe de fleurs, là. C'est des poissientas. La chaussette. Alors, il y a le die chaussette avec et ce die-ci. Il est vraiment joli. Cette plage de tampon avec les dies. Alors, le prix... 6,80 €. Alors, j'ai fait la carte pochette pour glisser des billets. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien du tuto que j'avais fait avec. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très sympas. J'ai fait comme... voilà, j'avais fait la girafe avec. J'ai ancré pareil comme j'ai fait du crayon de couleur. Ils ont une belle bouille, ces gnomes. Donc là, moi, j'ai tamponné, j'ai pas découpé, j'ai pas vu la découpe, mais bon, j'utiliserai. C'est une planche que je vais utiliser assez souvent parce que j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup ces petits gnomes. Voilà pour cet article-ci. Après, il me faut, quand je vais avoir fini la vidéo, il me faut faire les photos, envoyer tout ça chez Ilovart. Et ensuite, voilà, un gros, énorme coup de cœur aussi. Pour une planche de tampons plus les dies. Il est vraiment trop joli. Alors, ça se comporte en 2 planches de tampons. C'est un peu les mêmes. Alors, je vais mettre le papier ici. C'est un peu les mêmes, sauf qu'il y en a un, c'est thème Noël. Et l'autre, c'est thème printemps. Voilà, alors les fées, c'est les mêmes, sauf qu'elles n'ont pas les mêmes vêtements. Ici, il y a une fée sur sa lune. Ici, elle est bon, elle vole. Alors là, on a des flocons, des étoiles. Ici, on a des étoiles et des papillons. C'est pas les mêmes messages. Vous voyez, alors elle se comporte comme ceci. Hein, je vous fais voir. Alors, il y a le dies des personnages et des des ailes. Alors, j'ai fait, voilà, j'en ai fait une. J'ai fait celle-ci. Voilà, et j'ai découpé, voilà, l'aile comme ceci. Mais vraiment très jolie. Regardez celle-là, la bannière là en forme de houx. Elle est vraiment magnifique. On peut faire de belles cartes de Noël. Pour celles qui aiment le thème fée, on peut faire de belles choses. Bon, ici c'est plus, voilà, c'est plus printanier. Voilà. Cette planche. Alors il y a 2 planches dedans plus les dies ici. Alors les dies, je vous ai dit, c'est les dies de ces 2 personnages et voilà, et des ailes. Alors l'ensemble de ces dies planche fait 16,25 €. Il y a quand même pas mal de matos. Et je vous montre la carte de Noël que j'ai faite, enfin de meilleurs vœux. Voilà, carte toute simple. Alors j'ai tamponné meilleurs vœux, j'ai fait un cadre blanc maté sur du papier miroir rouge. Ici j'ai fait un embossage à chaud avec de la poudre orange, non, pardon, or, couleur or avec les petites étoiles. Ensuite, ici, j'ai mis un ruban blanc. Derrière, j'ai mis un ruban blanc derrière. Là, un ruban rouge qui fait Noël. J'ai utilisé du papier qui fait Noël derrière. Et le petit personnage, voilà, je l'ai aquarellé en rouge, en vert. Je fais thème rouge-vert. Et j'aime beaucoup. Là, j'ai mis des strass rouges. Il y en a un qui est remonté. Voilà, la colle s'est remontée. J'avais pas fait attention. Et j'ai collé mes personnages en 3D. Voilà, petite carte de Noël pour souhaiter des vœux à une personne qui aime le thème fée. Je les trouve, ce personnage vraiment joli, très sympa. Alors, on n'est pas obligé de les découper, on peut directement les tamponner. On tamponne les ailes, on peut tamponner après le personnage dessus. Après, on peut le faire sans ailes aussi. Enfin, il y a plein de possibilités avec ce tampon. Plein de possibilités. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'ai mis aussi des petites paillettes. Voilà pour le partenariat Ilovart Shop. Alors, les articles, je vous ai dit en barre d'infos. Voilà, les liens en barre d'infos. Vous avez un code promo 25% avec le code Corinne. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.